Sous ce banc se cachent des merveilles, selon cette vendeuse. Des médicaments appelés secrets d'amour, ils sont discrètement vendus aux femmes mariées qui veulent sauver leur foyer. Ça, c'est le déguet. Ça se consomme avec le lait. Le bonnet bleu surtout. Parce que le bonnet rouge, il est un peu gras. Par exemple, celui-là, il est fait à base de dattes. Il y a quelques ingrédients dedans aussi qui accompagnent. Tout ça, c'est pour retenir l'homme. Que la femme soit douce, satisfaire son homme. Une cuillerée à combien? Bon, ça, je fais une cuillerée et demie. Je fais à 1000 francs. C'est pour l'utiliser une fois seulement. C'est des trucs pour retenir l'homme. Pour retenir ton homme, que ton homme soit satisfait. C'est pourquoi on appelle les secrets de femme. Secrets d'amour ou secrets de femme, ces produits inondent les commerces d'Abidjan. Dans ce magasin situé au marché Forum d'Adjamé, Mohamed propose plusieurs variétés à la clientèle. Goûter resté, c'est le produit le plus prisé, selon le vendeur. Les femmes trouvent que souvent les maris ne restent pas à la maison, ils sont trop dehors. Nous aussi, on a trouvé les médicaments que j'aime. Quand tu goûtes, tu restes. Tu ne veux pas partir, quoi. Tu ne veux pas à gauche, à droite. Le phénomène de secret d'amour est en pleine éclosion à Abidjan. Les réseaux sociaux sont parfois mis à contribution à travers des groupes de femmes qui se font appeler des coachs du secret. Ici, nous rencontrons Dame Khalil. Bonjour. Bonjour madame. Asseyez-vous. Merci. Elle est conseillère et coach depuis plusieurs années. Il y a plusieurs facteurs dans un couple qui entrent en jeu compte tenu de l'attitude de la femme dans le foyer. Je prends un exemple. Il y a des femmes qui ne savent pas préparer, qui font que leurs maris vont manger dehors. Il y a des femmes qui ne savent pas faire leur toilette intime, qui ne sont pas propres, qui font que leur mari est obligé de regarder dehors. Le caractère de la femme qui emmène l'homme à regarder dehors. C'est par rapport à ces genres de petites choses qui existent dans les couples que je conseille en fonction du problème de la personne. Il y a des pratiques qui peuvent être faites sans vraiment faire recours à ce genre de médicaments. Le lait, par exemple, avec du miel, 2 cuillères de miel que vous mettez à l'intérieur, vous remuez et vous mettez au frais. Quand vous savez que vous voulez aller avec votre mari, vous buvez votre verre de lait et puis vous allez au lit. Vous me donnerez des nouvelles. Faut-il utiliser des médicaments pour conquérir son homme ou même l'envoûter pour le dominer en amour? Les avis sont partagés au sein de la société. Il y a beaucoup de mes amis même qui ont utilisé ça. Se disent c'est pour que ton homme t'aime ou bien pour garder ton homme auprès de toi. Là, j'en sais. Beaucoup ne connaissent pas le Seigneur. C'est pourquoi ils utilisent ce genre de médicaments. Ces médicaments provoquent beaucoup plus de maladies. Ça crée beaucoup plus de problèmes que ça n'en résout, pour moi. Et je sais aussi qu'il y a certaines qui souffrent de ces maladies et souvent ça peut même causer à la mort. L'amour fondé sur les effets de la magie noire est un véritable danger pour la cellule familiale, expliquent les sociologues. Cette pratique, c'est l'homme qui demande et non la femme. Un homme qui aime une femme, mais malheureusement, la femme est réticente. Et donc, ils font cette pratique-là pour sceller l'union entre l'homme et la femme. La magie noire, dans ce sens-là, à un moment donné, il y a toujours des conséquences. La femme va se retrouver hors de la famille. C'est une crise à n'en point fini. Et les enfants sont au milieu, ils sont élevés dans un cadre familial où il y a toujours des tensions. Donc, eux-mêmes, leur éducation prend un coup. Séduire son homme pour le maintenir, la bataille est parfois rude. Certaines femmes utilisent des produits aphrodisiaques et autres stimulants pour atteindre leurs objectifs. Des pratiques nocives pour la santé, selon les médecins. Elle s'expose d'abord à des problèmes infectieux, ne serait-ce qu'au niveau de la paroi. À la longue, il y a une irritation même de la paroi vaginale. Vous n'allez pas tout le temps mettre des produits dans une muqueuse. Et puis à un moment donné, vous allez voir que vous allez avoir le phénomène inverse. Ça va s'assécher. Vous permettez de dire des cancers que vous exposez, puisque on n'a pas évalué ces produits-là et on ne sait pas l'effet sur une femme ou sur une paroi vaginale ou sur le col de l'utérus à long terme. Dans un premier temps, vous avez les effets bénéfiques dans l'immédiat, mais à la longue, vous allez vous exposer à beaucoup de problèmes. Et là, souvenez-vous de ce que vous avez fait quand vous étiez beaucoup plus jeune. On n'a pas à s'engouffrer dans le plaisir sexuel tel que c'est exprimé en ce moment. Je pense que ça doit être cadré. Sauver son foyer ou se faire aimer, les femmes sont prêtes à tout, pourvu que l'homme soit attentionné à toutes leurs demandes.
Les aiguilleurs du ciel ou encore contrôleurs aériens entendent jouer pleinement leur rôle dans le processus de certification des aéroports de Côte d'Ivoire. L'aiguilleur du ciel surveille et organise la circulation aérienne à partir d'une tour de contrôle ou d'un centre au sol. Il règle avec une extrême précision le balai des avions à l'approche de l'aéroport. Ce métier de l'ombre, pas toujours connu du grand public, est un maillon essentiel de la navigation aérienne. Lors de son 3e congrès ordinaire, le syndicat des aiguilleurs du ciel en Côte d'Ivoire, SYNACSI, galvanise ses adhérents à être plus performants pour un processus de certification réussi des aéroports. Si on dit par exemple qu'entre 2 avions, il doit y avoir une certaine distance minimale et que vous franchissez ce rapport trop dangereusement, on dit qu'il y a eu AirPros. Nous, actuellement à Abidjan, ici, les 4 dernières années qu'on vient de faire, il n'y a pas eu d'AirPros. Donc ça veut dire mais déjà dans le processus. Mais puisque c'est un processus à venir, donc il va falloir qu'on soit beaucoup plus performant encore. C'est le but même de ce congrès d'aujourd'hui. Comment appuyer, comment sensibiliser nos membres dans cet élan pour pouvoir accompagner l'autorité nationale de l'aviation civile, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire même, pour pouvoir obtenir cette certification-là. Pour la tutelle, c'est une initiative à encourager au regard des performances déjà réalisées par l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Vraiment, ce congrès nous intéresse à plusieurs titres parce que ça nous permet encore de renforcer le problème de sécurité aérienne qui permettent aux voyageurs et au transport aérien de se porter encore davantage plus mieux. Ce 3e congrès ordinaire à l'allure de campagne de sensibilisation des aiguilleurs du ciel a tout son intérêt eu égard aux récents événements qui ont provoqué l'acharnement des médias sur l'aéroport international d'Abidjan. « 500 000 hectares de forêt, c'est l'objectif visé par Cibbol Côte d'Ivoire pour la restauration du couvert forestier ivoirien. Pour y parvenir, l'entreprise ivoirienne à vocation environnementale initie une vaste campagne de reboisement dénommée Green Revolution. Une campagne de planting d'arbres qui débute ce 1er pour prendre fin le 15 février prochain. Nous avons une technique innovante, très intéressante, qui s'appelle le seed balls, qui est une balle de graines qui se jette dans la nature, qui ne se plante pas. Et nous estimons qu'avec cette technique, on peut toucher énormément de zones qui sont rasées, qui sont vides, et permettent ainsi de planter des arbres partout où il le faut. Ça ne coûte pas grand-chose de planter 5 arbres. Si on s'y met tous, on plantera des milliers d'arbres dans notre pays. Et c'est notre but. De 16 millions d'hectares de forêt en 1960, le couvert forestier ivoirien est passé à 3,4 millions aujourd'hui. Une déforestation qui fait planer des menaces écologiques. D'où la nécessité d'une adhésion populaire autour de ce concept Green Revolution. On a perdu plus de 90% de notre couvert forestier et le travail est énorme. C'est pour ça que nous venons en appoint aider le gouvernement, le ministère à faire ce travail-là qui nous concerne tous en fait. On est tous concernés, on n'a pas à attendre que quelqu'un le fasse. Pourquoi on demande cet engagement populaire? Pour que les gens réalisent que c'est important, mais qu'ils peuvent être acteurs du reboisement. Cette campagne de sensibilisation au reboisement, qui est à sa première édition, bénéficie du soutien du ministère des Eaux et Forêts. Le petit État rural de Midwest donne ce lundi 3 février le départ officiel de la course à l'investiture démocrate pour la présidentielle du 3 novembre. Une élection placée sous le signe de l'indécision. Ce moment, dont tant de démocrates rêvent depuis 3 ans, le début officiel des caucus et primaires qui décideront de l'adversaire démocrate de Donald Trump à la présidentielle du 3 novembre. Comme tous les 4 ans, l'honneur de donner le coup d'envoi revient à ce petit État rural de Midwest, blanc à 90%, et dont les délégués ne représenteront que 1% du vote total à la Convention démocrate qui doit se tenir à Milwaukee du 13 au 16 juillet. 7 des 10 derniers candidats démocrates ayant fini en tête à l'Iowa ont remporté la domination. Et parmi eux, tous les vainqueurs depuis 2000. En 2016, cela avait été juste. Hillary Clinton n'ayant fini qu'avec 0,3% d'avance sur Bernie Sanders, 49,9%
contre 49,6%. En 2020, le résultat risque d'être encore moins tranché. D'abord, parce que la compétition à ce stade est généralement limitée à 2 ou 3 candidats sérieux. Cette année, ils sont 6, 7 ou même 8. Ensuite, le nombre d'électeurs indécis à la veille du vote est inhabituellement élevé à environ 50%. Enfin, 3 types de résultats seront annoncés: le score après le premier tour de vote, le score après le second tour, le nombre de délégués qui sera pris en compte.